Voici un nouvel énoncé. Non, c'est pas celle-ci. Une force P agit suivant un angle de 60 degrés. Donc une force quelconque, c'est pas un poids, hein, c'est pas parce qu'il est marqué P qu'il s'agit d'un poids. Ne pas confondre tout n'importe quoi, c'est pas parce qu'on met une lettre P que c'est d'office un poids. Ici c'est une force P. Bon, ils l'ont appelé P comme j'aurais pu l'appeler F, comme j'aurais pu l'appeler Q ou n'importe quoi. Une force donnée, P, agit suivant un angle de 60 degrés. On connaît la direction avec l'horizontale. Attention que c'est la direction avec l'horizontale. Donc elle agit sur un bloc au repos posé sur un plan incliné de 22 degrés. Alors on demande de déterminer algébriquement les composantes horizontales et verticales de P. Et on demande de les composantes toujours de P, mais cette fois-ci par rapport au plan incliné. Alors sachant que bien sûr, entre parenthèses, la norme de P est de 235 newtons et est tirée vers le haut. Vers le haut. Bon, il ne faut pas confondre le bloc de la force. Hein. Il y en a un système constitué d'un... Le système, c'est le bloc. Bon, mais le bloc, lui, il est sur un plan incliné. Hein, de 22 degrés, ça c'est le système. Mais on a une force qui est tirée à 60 degrés de l'horizontale. Et là, on demande de déterminer, si vous voulez, les composantes de P, horizontale et verticale. Donc une force agit suivant un angle de 60 degrés. Bon, ça c'est la force. Hein. Ils auraient dû donner, bon, l'énoncé, il vient comme il vient. Il n'y a pas d'ordre dans un énoncé. C'est à vouloir mettre les choses en place. Ce qui intéresse le plus, c'est le bloc qui est lui sur un plan incliné de 22 degrés. Alors je vais directement travailler sur GeoGebra. Donc c'est un problème planaire. On n'est pas dans l'espace, donc je travaille dans le plan. Sur GeoGebra, je travaille dans le plan. Voilà. Alors, 22 degrés. C'est un plan incliné de 22 degrés. Donc ce qui veut dire que on a l'horizontale. Voilà, comme ceci. Et on a 22 degrés comme ceci. Alors je vais tenter de mettre ça sur GeoGebra, je vais tracer une droite. Mais ce qui va m'intéresser, c'est l'angle là. Plutôt l'angle là. C'est plutôt l'angle là qui va m'intéresser. C'est-à-dire c'est 100... oui, c'est cet angle là qui va m'intéresser. C'est-à-dire 180 moins 22. Allez, je vais tracer une droite. Bon, ça fait bien sûr 158 degrés. Tangente 158, c'est moins 0,4. Moins 0,4. Donc je vais tracer une droite
avec une pente de moins 0,4. Y égale moins 0,4x. Bon, ouais, c'est tout petit pente de rien du tout. Ouais, si c'est ça, ça c'est bon. 0,4x. Ouais. Je vais bien le faire passer par l'origine. Oui, je vais bien le faire passer par l'origine. Bon, maintenant, je vais tracer mon bloc. Alors pour ça, je vais tracer une droite. Bon, je vais faire de la construction qui n'a rien à voir avec le problème. Parce que je vais dessiner juste un bloc. Hein. C'est pour moi dessiner un bloc. Bon, ça c'est l'opposé de l'inverse. Voilà. Je vais chercher une parallèle. Où sont les parallèles? Parallèle de cette droite. Point. Il faut d'abord le point. Je prends le point d'intersection. Et cette droite. Ensuite, ce point d'intersection. Cette droite. Voilà, et là je peux dessiner mon bloc. Donc je vais chercher le point d'intersection. Intersection de cette droite avec cette droite. Intersection de cette droite avec cette droite. Et maintenant je peux dessiner mon bloc. Voilà, ça c'est mon bloc. Polygone étant dessiné, je vais tout enlever, mis à part le plan bien sûr. Tout le restant, je peux enlever, c'était des constructions. Ça c'est la pente. Droite. Et voilà, mon bloc. Ceci constitue mon bloc sur la pente. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre une, bien sûr, une horizontale. Alors, je vais tirer le bloc, parce que le bloc est tiré. Voilà, donc, on a, je vais dessiner le bloc qui est au repos. Il est posé sur un plan incliné de 22 degrés. Alors, je vais mettre l'angle. Hein. Vous allez voir l'angle.
Pour mettre l'angle, je vais aller chercher un segment. Bon, c'est pas cet angle-là. Si je procède. Donc il faut que je redescende un nouveau segment. Je vais mettre un point sur la droite. Voilà, dessiner un segment. Segment de là à là. Et maintenant je cherchais le segment, je sais plus comment il s'appelait, EF. C'était M et N. C'est pas ça. Donc c'est l'angle contraire. NM. Voilà, c'est celui-là. Donc il faut que je retire celui-ci. Voilà, ça c'est 22 degrés. Oh, bon, c'est 22 degrés quelque part. Hein. Il y en a une petite imprécision. Voilà, mais c'est 22 degrés. Alors maintenant, je vais faire passer une droite. Le point C, il est en 3,79 en Y. Donc 3,79. Donc je vais dessiner une droite qui est Y égale 3,79. Voilà, ça c'est pour avoir si vous voulez voilà la projection sur l'axe X et Y, et je vais mettre une droite qui est en 3,79. Je vais mettre un nouvel axe XY. C, il est en moins 1,97. X égale moins 1,97. Voilà, donc j'ai bien un système d'axe, un nouvel système d'axe. Alors le premier système d'axe, il a un vecteur de base qui est 0,0, en X c'est 1, en Y c'est 0. On a un petit vecteur, bon si vous voyez, il vient de dessiner un vecteur de base. Voilà, ça c'est un vecteur de base. Je vais mettre un second vecteur de base. Zéro virgule 1,0. Ouais, c'est pas bon. Pas bon parce que c'est 0,1. 0,1 c'est le vecteur J. Voilà, j'ai IJ. Et maintenant je vais former, bon celui-ci. Je vais permettre un nouveau vecteur de base.
C'est un nouveau repère. C'est un nouveau repère. Et bien sûr, je tirerai avec un angle de 60 degrés. Si je tire avec un angle de 60 degrés, comme l'a énoncé le stipule, on tire avec un angle de 60 degrés. Donc ça veut dire que une force P agit suivant un angle de 60 degrés avec l'axe horizontal sur un bloc au repos. Donc le bloc au repos a été placé. Voilà, on a mis le bloc. Voilà, ça a été construit. Maintenant, je vais mettre un angle de 60 degrés par rapport à ça. Et là, on a P qui vaut bien sûr 235 newtons. La norme P est de 235 newtons tiré vers le haut. Alors, je peux essayer de construire directement ça sur GeoGebra en mettant, par exemple, oui, je vais mettre à l'échelle 2,35, 235 newtons, virgule, l'angle, je vais mettre, on a dit 60, 180 moins 60, 130 degrés. Oui, on n'a pas voulu le prendre. On n'a pas voulu le prendre. Ah, je le vois qu'il la met à gauche. Donc c'est pas bon. Donc je vais tracer une droite de 130 degrés parce que je fais 180 moins 30. Ça fait 150, je m'excuse, 150. Tangent de 150. Voilà, moins 0,57. Moins 0,57. Je fais une parallèle. Voilà, et je dispose un point dessus. Voilà, et je construis un vecteur. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait là. J'ai pas besoin. Voilà. Le problème c'est ça. Donc ici on a 235 newtons. On connaît l'angle de 60 degrés. On aura une composante suivant la verticale et suivant l'horizontale. Donc il va se décomposer
en deux. Voilà. En deux composantes, composante horizontale verticale de P, et les composantes de P par rapport au plan incliné. Par rapport au plan incliné, le plan incliné, le X il est comme ceci, et Y comme ceci. Donc je me suis trompé, puisque il faut un nouvel axe qui est par rapport au plan incliné, c'est-à-dire que plan incliné, je devrais avoir un axe X, enfin Y et X. Donc il faudra la composante de P suivant Y, c'est ceci, il n'y aura que ceci, et suivant X. Donc suivant X, ce sera ceci. Voilà, composante suivant X de P. Donc en fait, on a deux repères, c'est juste ça. Bon, ben, je vais traiter ceci. Alors, je vais positionner le premier repère. Le J du premier repère, donc je repère R, R'. Le second repère, je vais le mettre ici. Je sais pas où ce que je peux le mettre. Parce que je peux le mettre là. 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 Je peux le mettre là-bas. Je peux le mettre là-bas. Je peux le mettre ici. Ah, il y a plusieurs endroits où je peux le mettre. Bon, j'aurais pu le mettre dans l'autre sens. Hein. Je peux le mettre... tout comme le R, j'aurais pu le mettre. Le X, j'aurais pu le mettre comme ceci. Et le Y par là. Hein. Bon, ça change rien. Enfin... si j'aurais pu mettre comme ceci. Là. Y. X. Y. X. Y. X. Y. Enfin, un endroit opportun. Y, X, Y, X. Bon, il faut que je choisisse, je vais faire un choix. De poser mon axe où je veux. Et selon mes desiderata. Bon, mon choix va se porter ici.
Voilà, ça c'est pour l'axe Y. Pour l'axe X, je vais choisir... Je vais bien choisir ici. C'est un choix. Vous avez le choix que vous... Je pars d'ici. Voilà, ça va être l'axe X. C'est mon repère R'. Là, c'est X', Y'. Alors que l'autre, c'est... Mon X, il est là. Mon axe X. Et mon axe Y. Bon, sur R', il y a un vecteur de base, hein, I', J'. Bon, j'ai pas trop envie d'encombrer le dessin, mais vous avez un vecteur de base ici. I', et là on a un vecteur de base J'. Tout comme on a J. Bon, j'ai pas envie d'en... Voilà, parce que c'est déjà tout petit dans cette zone-là. Donc je vais pas trop modifier, faire des modifications. Mettre voilà, plus d'éléments dans cette zone-là risquerait de venir m'embrouiller. Alors, bien, sachez qu'il y a un troisième repère. Il y a le repère de GeoGebra que bon, on voit apparaître ici, mais ça, j'en ai pas besoin de ce repère-là. J'ai pas besoin de ce repère-là. Voilà. Il correspond à R. C'est le repère R, si vous voulez. C'est mon repère R. Il est juste déplacé, mais on s'en fout. C'est pas ça qui change grand-chose. Voilà, mais on peut travailler sur ça. Alors, je vous rappelle qu'on est dans le plan. On va... Tout d'abord, je vais faire sur le repère R. Donc, là, je vais travailler composante horizontale et verticale de P dans le repère R. Et puis, les composantes de P par rapport au plan incliné, c'est par rapport au repère R'. Alors, c'est les angles qui sont fort importants ici. Et la norme, bien sûr. Alors, je vais noter la norme et les angles. 235 newtons. Et là, on a 60 degrés. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est le 22 degrés ici, la pente du plan incliné. Et maintenant, je peux réaliser l'exercice. Il s'agit de projection, donc c'est de la trigonométrie. Donc dans le repère R, il faut que je distingue le repère R et R'. Dans le repère R, P égale Px I plus Py J. Et dans le repère R', P va se décomposer en P'x I' plus P', Y', enfin Py', Px', ou P', Y, X', enfin voilà, je peux l'appeler X', hein. P par rapport à X', I', plus P par rapport à Y', J'. Alors je vais faire les projections sur les axes. Alors je rappelle que la projection, si vous voulez projeter un vecteur P sur un axe,
Ben, c'est le produit scalaire. C'est-à-dire que c'est la norme de P fois la norme de E fois le cosinus qui existe entre P et E. Ça, c'est le cosinus entre P et E. C'est ce que je vais faire ici. Donc, si je projette P sur I, ben, on va voir P, ce sera à chaque fois P fois I. Bon, la projection, c'est ceci. Hein. C'est pour obtenir P de X. Voilà, les projections, c'est Px, Py, P'X', Px', Py'. Hein. Donc j'aurai 235 fois la norme de I fois le cosinus entre I et P. Je vais appeler phi 1. Plus 235 fois 1, parce que la norme de J, c'est 1, donc voilà, fois le cosinus de phi 2 fois J. Bon, on va faire la même chose pour les autres. « 235 fois la norme de I1' qui fait 1 fois de P 235 fois le cosinus entre I1' et P. Et là, vous aurez compris qu'il suffit de mettre phi 4 J'. C'est tout des cosinus. Maintenant, il faut juste aller chercher les angles. On va chercher les angles. Alors, par rapport à I, P par rapport à I. Alors, le I, je vais le dessiner. Je vais l'enlever parce que sinon, le I, c'est celui-là. Voilà. Donc, il y a 60 degrés. C'est 60 degrés. Voilà. C'est 60 degrés. Bon. Donc, le premier, assez simple, c'est 60 degrés. Alors, cosinus phi 2, c'est par rapport à J. L'angle par rapport à J et P. JP. Alors, JP, J, c'est celui-là. Et P, il est là. Donc, entre J et P, c'est un angle de 90 moins 60, ça qui fait 30. On a 30 degrés. Oui, c'est ça. Non, je me suis trompé, je m'excuse. Entre I et P, voilà, entre I et P, c'est 180 moins 60, c'est 120. Je m'excuse, c'est 120, c'est pas ça.
Je m'étais trompé, il me semblait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Cosinus, 120, parce que l'angle entre I et P, ben, il y a 120 degrés d'écartement. Il faut juste faire attention aux angles ici, c'est juste ça. Bon, suivant I. Maintenant, voyons voir par rapport à J. Bon. Bon, je vais déjà contrôler celui-là en X. Hein. Donc ça serait ceci. Suivant X, on a bien 60 degrés. Donc c'est le côté adjacent, côté opposé. Oui, c'est ça. Donc on aurait... Bon, je vais d'abord contrôler en X. En X, c'est le côté opposé, adjacent. Adjacent, c'est bien le cosinus. Cosinus de combien? Ben, cosinus de 60. Moins cosinus 60. 235 fois moins cosinus 60. Ouais, maintenant, je dois trouver moins 117,15. Moins 117,15. C'est de la trigonométrie. Hein. Parce qu'ici, cosinus 120, c'est moins 235 cosinus 60. Voilà, c'est surtout ça. Il faut faire attention. Donc je peux prendre 60, mais sachant qu'il est négatif. C'est surtout ça. Donc je vais calculer 120. Voilà, c'est juste. Donc, ce qui fait, bien sûr, P dans le repère R. Dans le repère R, c'est moins 117,5. Alors maintenant, vérifions pour le Y. Pour le Y, ben, c'est 235. Et là, on voit bien que le cosinus, il est positif. Alors, si on remonte ici, ça c'est l'angle. Là, il est déjà positif. Autant là, on est au sens contraire de l'axe. Mais pour remonter, pour avoir ce vecteur-là, pour remonter, il est positif. Bon, donc c'est qui fait sinus 60. Parce que c'est le côté opposé, c'est sinus 60. Mais pourquoi sinus 60? Parce que j'ai 30 là. Voilà, l'angle qui fait... Voilà, ici j'ai un angle de 30. L'angle entre P et l'axe OY, et l'axe OY, ben, c'est 30 degrés. Donc c'est cosinus de 30. Donc si je vais écrire ce que ça fait, là, phi2 fait 30 degrés. Phi2 fait 30 degrés. Voilà. Mais le cosinus de 30, en fait, il vaut le sinus de 60. Donc c'est 235 sinus
60 degrés. Voilà, et ça je peux calculer, ça va être positif. 235 fois sinus de 30 qui vaut un demi. Hein. Je calcule, mais en fait, sinus de 30, c'est un demi fois 235. 117,5. Ouais, parce qu'en fait, donc si j'avais mis un... oui, parce que le cosinus de 60, il vaut le sinus de 30. Hein. Le cosinus de 60. Là, j'ai mis le sinus de 60. Et là, je mets le sinus de 30. Donc, on a les mêmes valeurs. Mais il y en a un qui sera négatif et l'autre positif. Et comme on a 235, c'est pas parce que j'ai les mêmes valeurs multipliées par 235, ça va rester la même chose. Ce n'est qu'il y en a qui sera un négatif et un positif. Voilà. Dans mon dessin, c'est mal représenté, mais en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. On a la valeur. Cette valeur-là est égale à celle-ci. Si j'avais voulu bien faire les choses, ben, ouais, il faut bien voir que le vecteur là est égal en norme à ce vecteur-là. Vecteur en composante x, beau celui en composante y. Voilà. Maintenant, je vais faire sur l'axe des x, enfin x', l'angle il faut aller chercher l'angle ici par rapport à x'. Mais par rapport à x', là j'ai là on a 22 degrés. Pourquoi? Parce qu'on a une droite parallèle ici qui est là, et cette droite parallèle là, on coupe deux droites parallèles par une droite comme ceci, et donc on a des angles alternes internes qui vont intervenir. Voilà. Comme on a 22 degrés là, on aura 22 degrés ici. Mais là, on a 22 degrés. Là, on a 22 degrés. C'est juste une recherche d'angle, c'est tout. Donc, l'angle doit aller de là à là. Voilà. J'en ai déjà 22 ici. 22. Là, il y a 90. Pour aller de là à là, il y a 90. Et puis, il y a court 30 ici. C'est 90 plus 22 plus 30. Voilà, 142 degrés. 142 degrés. Donc, je vais aller de ce pas écrire 142. Alors, par rapport à ça, il est négatif. Hein. Négatif, c'est normal parce que cosinus de 142, c'est négatif. Alors, phi 3, c'est 142. Voilà. Maintenant, je peux écrire dans R'. La composante P vaudra
Cosinus 142. Voilà, c'est négatif. Moins 0,78 fois 235. Moins 185, 18. Moins 185, 18. Et maintenant, je vais chercher le dernier rang, phi 4. Phi 4. Alors, c'est par rapport à Y. Le Y, il est là. Ici, c'est toujours 22. 22 degrés. Ça, c'est 22 degrés. Tout comme on a 22 degrés ici, on a 22 degrés là. Et là, on a 30. Ce qui fait 52. Non. 52 degrés. Et il est positif. C'est cosinus 52 degrés. Alors, cosinus 52. Bon, ici c'était 60, il est mal écrit, hein, c'est sinus 60. Voilà, cosinus 30, c'est sinus 30. Sinus 60. Et maintenant je calcule 0,6, cosinus 52 c'est 0,6, fois 235, 144,6. 144,68. J. Oui, ici c'est I', et là c'est J'. Bon, j'aurais pu calculer par rapport au sinus de... je suis pas obligé d'avoir un cosinus. Hein. Le produit scalaire me donne un cosinus. Mais si je vais chercher... pour avoir cet angle-là, enfin, cette composante, j'ai besoin que de cet angle-là. On pourrait trouver combien ça fait. Alors, voilà, sachant qu'on a 22 degrés ici. 22, ça c'est 22, donc le petit temps qui est là, on peut le connaître puisque c'est 60 moins 22. 60 moins 22. 60 moins 22, ce qui fait 38. Ça c'est 38. « 22, 90, 90 moins 22 moins 38. Non. Oui, ici c'est 30 degrés, bien sûr. Ça c'est 30 degrés.
Donc c'est juste. Là j'ai, je viens de dire 38. 60. 22. Enfin bref, il n'y a pas besoin de calculer pour chercher l'embrouille. Vous calculez, parce qu'il y a moyen de calculer avec un sinus. Hein. Voilà, vous mettez avec des cosinus, c'est bon. Si vous voulez avec un sinus, il faut que je refasse le dessin au propre parce que je commence à m'y perdre un petit peu sur ce dessin. Voilà, mais de toute façon, ici, on va vérifier le module. Je vais chercher le module. 117.5 au carré fois 2 racine carrée 166. Donc ce serait pas bon. C'est pas 117 ici. C'est pas 117. Bon, cosinus de 30. Oui, c'est racine 3 sur 2. Cosinus de 30, c'est racine 3 sur 2. Donc 235 fois cosinus de 30, c'est 203.5. Donc c'est pas bon ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas la même chose. Hein. Il y en a un qui est plus grand que l'autre. Donc ils sont pas les mêmes. Ils sont pas les mêmes. Tout à l'heure j'ai fait une erreur. 52. Voilà, maintenant ça doit être bon. Parce que si je fais ceci au carré, plus 117.5 au carré, je prends la racine carrée de la réponse. Voilà, là j'ai comme module 235, c'est bon. Le module de P vaut 235. Du moins pour le premier. Alors, je vais regarder le second. 185 au carré, plus 144.68 au carré, racine carrée, 235 aussi. Voilà, tous les deux sont bons. Bon, si vous voulez calculer ici, ce sera sinus de 142. Vous faites tout simplement 52 plus 90. 52 plus 90, c'est l'angle anticomplémentaire. Voilà, et bon, si vous voulez rechercher pourquoi ça fait 142, ben, vous cherchez, c'est ce que j'ai voulu faire ici, mais ça commence à m'embrouiller parce que le dessin n'est pas bien fait. Il faudrait que je fasse un zoom par rapport à la partie ici. Voilà, par rapport à cette partie-là, parce que bon, moi je pourrais le faire à l'occasion, hein, c'est pas un problème, et vous montrer. Voilà, mais bon, ça, vous pouvez chercher aussi par vous-même. Hein. Voilà, je vous remercie.